Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, des valeurs conflictuelles. Lisons Josué 9, versets 1 à 20. Quelles sont les similitudes et les différences entre l'histoire de Rahab et celle des Gabaonites? Pourquoi sont-elles importantes? Josué 9, les versets 1 à 20. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Verset 6. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le nom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Ashtaroth. Verset 11. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Verset 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux, car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Jéarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment les traiterons-nous. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Au début de ce chapitre de Josué, nous apprenons que les Cananéens qui régnaient sur de petites cités-États décidèrent de former une coalition contre les Israélites. A contrario, les habitants de Gabaon, eux, décidèrent de conclure une alliance avec Israël. Pour pousser les Israélites à conclure une alliance avec eux, les Gabaonites ont recours à une ruse. Ils se font passer pour des ambassadeurs d'un pays étranger. D'après Deutéronome 20, versets 10 à 18, Dieu fit une distinction entre les Cananéens et ceux qui vivaient hors de la terre promise. Le mot traduit par ruse peut être employé au sens positif et dénoter la prudence et la sagesse. Proverbe 1, le verset 4. Proverbe 8, les versets 5 et 12. Ou négatif, avec un sous-entendu d'intention criminelle. Exode 21, le verset 14. 1 Samuel 23, le verset 22. Psaume 83, le verset 3. Dans le cas des Gabaonites, c'est l'instinct de survie qui guide leur action perfide. Le discours des Gabaonites ressemble à s'y méprendre à celui de Rahab. Les deux reconnaissent combien le Dieu d'Israël est puissant et combien le succès d'Israël ne relève pas d'exploits humains. Contrairement aux autres Cananéens, ils ne se rebellent pas contre le plan de Yahvé qui est d'accorder le pays aux Israélites. Mais ils admettent que le Seigneur lui-même chasse ces nations devant Israël. La nouvelle de la libération du pays d'Égypte et les victoires sur Sion et Og poussent Rahab et les Gabaonites à chercher à faire alliance avec les Israélites. Cependant, au lieu de reconnaître pleinement leur volonté de capituler devant le Dieu d'Israël, comme Rahab, les Gabaonites ont recours à un subterfuge. Dans ce genre de cas, la loi de Moïse prévoyait de rechercher la volonté de Dieu. Nombre 27, les versets 16 à 21.
Josué aurait dû rechercher quelle était la volonté du Seigneur et éviter la tromperie des Gabaonites. Le devoir fondamental d'un chef théocratique et de tout leader chrétien, c'est de rechercher la volonté de Dieu. 1 Chroniques 28, verset 9, 2 Chroniques 15, verset 2, 2 Chroniques 18, verset 4, 2 Chroniques 20, verset 4. En négligeant cet aspect, les Israélites se retrouvèrent face à une alternative. Soit ils enfreignaient les conditions fondamentales de la conquête du pays, soit ils brisaient un serment fait au nom du Seigneur. Vous arrive-t-il souvent de lutter avec deux valeurs bibliques qui semblent incompatibles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.